Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 13 octobre 2021, voici les titres. Le pape a ouvert le synode sur la synodalité qui se terminera en 2023. Il a prévenu que le synode n'est pas un parlement et ne se base pas sur des sondages. Les évêques allemands ont décidé de prolonger leur synode pour au moins 2 années supplémentaires. Il a débuté en 2019 et devait se terminer en octobre prochain. Un rapport sur la pédophilie causée par le clergé en France a été publié. Certaines voix ont critiqué le rapport comme étant non scientifique. Le procès contre le cardinal Béthiou a été renvoyé, le juge n'ayant pu obtenir que l'accusation présente des preuves contre l'accusé. Le massacre des chrétiens au Nigeria se poursuit. Un évêque a dénoncé la situation comme étant un génocide lent. Le synode n'est pas un parlement et sa foi n'est pas fondée sur des sondages, a déclaré le pape en ouvrant le synode sur la synodalité. Le pape François s'est adressé samedi aux participants au synode sur la synodalité que le pontife lui-même a ouvert dimanche par une messe. Dans son discours, il a rappelé que le synode n'est pas un parlement, ce n'est pas un sondage d'opinion. Le synode est un moment ecclésial et le protagoniste du synode est l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à l'unité, à la communion, à la fraternité qui naît du sentiment d'être embrassés par l'amour divin qui est unique, a-t-il poursuivi, avant de rappeler que les mots-clés du synode sont au nombre de 3, la communion, la participation et la mission. Quant à la participation, il a souligné son importance pour le succès du processus, car les synodes, pour être fructueux, doivent être bien préparés en favorisant l'implication réelle de chacun, car la participation est une exigence de la foi baptismale. Le synode allemand durera 2 ans de plus. Depuis déjà 2 ans que cela dure, mais cela semble court et ils ont décidé qu'ils avaient besoin de plus de temps pour savoir où va l'Église. Le chemin synodal sera à nouveau prolongé. C'est ce qu'ont annoncé le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Betzing, et le président du comité central des catholiques allemands, Thomas Stenberg, à l'issue de la seconde session de l'Assemblée synodale à Francfort qui s'est achevée samedi. La voie synodale, qui a débuté le 1er décembre 2019 avec l'allumage de la bougie synodale et qui avait déjà été prolongée une fois en raison de la pandémie du Covid-19, sera désormais étendue à une durée totale de plus de 4 ans. Samedi après-midi, les délibérations ont dû être interrompues vers 15h15 car le quorum n'était plus atteint. Il manquait 5 participants pour que la majorité requise des 2/3 des 154 soit atteinte. L'évêque Franz Joseph Bode a déclaré lors de la conférence de presse qu'il considérait comme un grand moment l'acceptation du texte de base du forum synodal qui vise à modifier la moralité sexuelle de l'Église. Le point le plus controversé des discussions de cette session de l'Assemblée synodale était le débat sur l'abolition du sacerdoce, qui aurait suscité une vive controverse. La compréhension du sacrement du mariage par l'Église doit également changer radicalement selon la plupart des participants. L'Église française est sous le choc après la publication d'un rapport sur l'implication de prêtres dans des affaires de pédophilie. Mais le rapport a suscité des critiques. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a rendu les conclusions de son rapport sur les abus sexuels commis sur des mineurs et des adultes vulnérables par des prêtres et des religieux depuis les années 1950. La commission est présidée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État français.
Interrogé sur le nombre de prédateurs, M. Sauvé a déclaré qu'il ne correspondait qu'à des hommes, bien que des femmes religieuses aient également commis des actes de violence. Le nombre de victimes par agresseur masculin s'élèverait à 63 selon les calculs de Sauvé. Cela représenterait un peu plus de 3000 prêtres pédophiles au cours de ces 70 années, sur un total de 115 000 ayant vécu en France pendant cette période. Le nombre de victimes s'élève à 216 000, bien qu'il ne s'agisse pas d'un chiffre réel, mais d'une estimation basée sur des cas qui ont été analysés. Sur l'ensemble des victimes d'abus en France, soit 5,5 millions, 96% ont été commis dans la société civile, au sein de la famille, des écoles, des instituts, des camps, et 4% dans l'église. Le calcul des victimes se fonde sur une enquête menée auprès de 28 000 victimes, dont les agresseurs ne sont pas seulement issus de l'Église, mais de la société en général. En réalité, le nombre d'entretiens avec des victimes potentielles d'ecclésiastiques s'est élevé à 243, tandis que le nombre de signalements reçus sur Internet en 3 ans s'est élevé à 6 800, sans que leur authenticité ait été vérifiée. La plupart des violences sexuelles, 56%, ont eu lieu entre 1960 et 1969. Il a ensuite fortement baissé dans les années 1970 et 1990 et s'y maintient depuis 1990. Selon le rapport, les abus cléricaux touchent massivement les garçons, 80% des victimes, avec une très forte concentration entre 10 et 13 ans. La proportion de filles est de 20%, et se répartit plus uniformément par groupe d'âge. Dans le reste de la société, 75% des abus touchent les filles et 80% des violences domestiques. Le procès du cardinal Béthiou et d'autres personnes accusées de détournement de fonds a été reporté car les avocats de la défense n'ont pas pu accéder aux preuves. Le tribunal du Vatican qui juge le cardinal italien Angelo Becciu et 9 autres personnes pour des irrégularités financières dans les comptes du Saint-Siège a décidé d'ajourner le procès jusqu'au 17 novembre pour permettre à la défense d'accéder aux preuves. Le juge a ordonné la restitution partielle à l'accusation de documents concernant seulement certains des défenseurs afin qu'ils puissent être réexaminés et que les documents manquants, y compris les enregistrements vidéo du témoin clé, Monseigneur Perlasca, qui a obtenu l'immunité en accusant le cardinal, puissent être déposés d'ici le 3 novembre. L'avocat du cardinal Becciu a salué la décision. Le procureur a fait un pas en arrière en admettant qu'il n'avait pas effectué les interrogatoires, ce qui est nécessaire car ils sont vitaux pour éviter un procès, a déclaré l'avocat en dehors de l'audience. Lors de l'audience de mardi, les avocats de la défense se sont plaints que l'accusation ne leur avait pas fourni toutes les preuves, comme le témoignage de Perlasca, tandis que l'accusation a répondu qu'elle avait dû protéger la vie privée et a également affirmé qu'il était difficile d'obtenir des copies de tout le matériel informatique. L'affaire vise à faire la lumière sur les responsabilités dans la vente et l'achat frauduleux d'une propriété dans le centre de Londres, qui a coûté aux caisses de la Secrétairerie d'État du Saint-Siège un montant estimé à 175 millions d'euros. Les musulmans continuent de tuer des chrétiens au Nigeria en toute impunité. Un évêque a décrit ce qui se passe comme un génocide lent. L'Église catholique du Nigeria affirme que les chrétiens de leur pays sont victimes d'un processus de nettoyage ethnique et religieux de la part des musulmans Fulani avec la complicité de l'État, qui n'est pas seulement due à des affrontements pour des terres entre bergers musulmans et agriculteurs chrétiens. Il ne s'agit pas seulement de pastoralisme. Pour moi, il s'agit d'une guerre de religion, déclare l'évêque du diocèse de Markoudi dans l'état de Benue, Monseigneur Wilfred Anagbe, qui a décrit ce qui se passe comme un génocide lent. Ils ont un programme qui est l'islamisation de ce pays. Et ils le font en éliminant soigneusement tous les chrétiens et en occupant leur territoire. S'il s'agit de pastoralisme,
Pourquoi tuer les gens et pourquoi brûler leurs maisons? Demande-t-il. Monseigneur Wilfred Anagwe souligne que les forces armées sont sous le contrôle direct du président et de plus, tous les chefs militaires de la marine, de l'armée de l'air et de la police sont musulmans. Après tant d'années de violence, pas un seul Fulani n'a été traduit en justice. Selon les chiffres officiels, quelques 3000 personnes ont été tuées au cours de cette vague de violence ces dernières années. Mais les personnes présentes sur le terrain affirment que ce chiffre pourrait s'élever à 36 000, sans compter les nombreuses personnes déplacées, démunies et profondément traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le rapport sur la pédophilie en France et l'allongement du synode allemand. L'information qui a fait l'effet d'une bombe cette semaine, une terrible information, c'est la publication d'un rapport sur la pédérastie commise par des religieux, des prêtres et aussi des laïcs liés à l'Église en France. Les données sont choquantes. On parle de 216 000 victimes, un chiffre effroyable. On parle de plus de 3000 prêtres et religieux impliqués. C'est vrai que dans un intervalle de 70 ans, mais c'est un chiffre effroyable quand même. Cependant, tout d'abord, il est important de ne pas minimiser la situation. Le problème est très sérieux, mais nous devons également considérer ces chiffres avec prudence. Par exemple, seuls 243 entretiens personnels ont été réalisés. Moins de 3000 emails de plainte ont été reçus. Nous ne sommes donc pas devant des cas qui ont été prouvés devant un tribunal. Nous sommes donc devant des cas qui sont probablement nombreux à être vrais. Un seul serait très grave, il y en a plus d'un. Mais certains cas qui ont servi à ceux qui ont fait le rapport d'extrapoler ces données à 70 ans et dire qu'approximativement, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'il y a une marge d'erreur de 50 000, rien de moins, qu'approximativement en 70 ans, avec 110 000 prêtres qui ont vécu en France dans cette période, environ 216 000 victimes ont subi la pédérastie aux mains des prêtres et des religieux. Il ne faut pas minimiser la situation, mais il faut être très prudent. Ce ne sont pas des cas démontrés. Il semble qu'il y a eu environ 6 000 dénonciations, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 6 000 condamnations, 2 000, presque 3 000 emails. La dénonciation par un email peut être considérée comme un fait réel. 243 victimes ou victimes probables ou possibles interrogées. Une extrapolation a été faite qui donne un chiffre gigantesque qui est presque certainement très exagéré. Nous devons être très prudents, de peur qu'en acceptant ces chiffres, nous ne donnions du carburant à des accusations qui ne sont pas vraies. Qu'il y a eu de la pédophilie, c'est sûr. Qu'un seul cas est grave, bien sûr. 216 000 et personne ne l'a découvert en 70 ans. Une autre chose qui passe superficiellement, c'est le fait qu'il y a eu 5,5 millions de cas de pédophilie pendant cette période en France, ce qui signifie que si c'est vrai, ce qui j'en suis sûr n'est pas un chiffre vrai, eh bien si c'est vrai, l'Église aurait droit à 4%, mais personne ne parle des 96% de victimes restantes. Seulement de ce que l'Église a hypothétiquement fait. Deux autres choses qui sont à peine mentionnées, mais qui apparaissent dans le rapport, sont que la plupart de ces cas
c'est présumé, ont eu lieu après le Concile Vatican II. La courbe des abus sur les enfants monte dans cette période et chute après. L'abus sur les enfants est-elle lié à la manière dont le post-concile Vatican II a été appliqué en France et ailleurs? Pourquoi cette question n'est-elle pas approfondie? Parce qu'il y a peut-être une relation dans la mesure où il y avait un manque de contrôle et d'autocontrôle, c'est-à-dire dans la mesure où on a pensé que tout était valable et que les normes sexuelles n'étaient plus importantes. Alors chez certains, je ne sais pas si chez beaucoup, les démons qu'ils portaient en eux sortaient pour faire des méfaits. Une autre donnée qui est également ignorée est que plus de 80% de ces victimes supposées sont des garçons ou des adolescents de sexe masculin. Ce qui ne coïncide pas avec le pourcentage dans la société civile. Ce qui indique qu'il existe un sérieux problème d'homosexualité dans le clergé. Mais cela n'est pas abordé. On ne peut pas dire qu'un homosexuel est pédophile parce qu'il est homosexuel, tout comme on ne peut pas dire qu'un hétérosexuel est pédophile parce qu'il est hétérosexuel. Mais c'est un fait dont il faut tenir compte. Soyons très prudents, parce que sinon nous pourrions faire le jeu de ceux qui produisent des rapports sans base scientifique dans le but de nuire à l'Église, qui est déjà suffisamment battue par elle-même. Il n'est donc pas surprenant que la figure du prêtre soit totalement discréditée. Que se produise ce qui s'est passé en Irlande. Cette année, dans tous les diocèses d'Irlande, y compris l'Irlande du Nord, dans tout le pays, seuls 4 jeunes sont entrés au séminaire. L'Irlande, l'une des grandes nations catholiques d'Europe et du monde, n'a cette année que 4 séminaristes pour tous les diocèses du pays. C'est une tragédie. Et celui qui ne se rend pas compte de ce qui se passe et de ce qui va se passer, c'est parce qu'il ne veut pas le voir. Un autre point d'attention cette semaine a été une fois de plus l'Allemagne. C'est comme cet éclair qui ne s'arrête jamais, une fois de plus l'Allemagne, mais cette fois d'une manière différente. Le conseil d'organisation de leur chemin synodal s'est réuni et comme le quorum n'était pas atteint, c'est-à-dire que même entre eux, ils n'ont pas assez d'intérêt pour aller aux réunions et maintenant, il n'y a plus d'excuses de l'épidémie. Ils ont dû annuler la réunion et tout ce qu'ils ont fait, c'est dire qu'avec 2 ans de délibération et de tournées autour du pot, eh bien, ce n'est pas assez de temps et qu'ils ont besoin de 2 années supplémentaires jusqu'en 2023. Et ils disent au moins 2 ans. Ils vont avoir 4 ans avec des assemblées périodiques pour discuter des choses qui ne peuvent pas être approuvées. Moi, j'ai l'impression qu'ils savent que le pape François ne va pas accepter les conclusions du synode et qu'ils ont décidé de reporter ces conclusions pour au moins 2 années supplémentaires pour voir si un nouveau pape vient, pense-t-il. Ce pape, plus en ligne avec leur position libérale protestante. Pour le moment, dans cette assemblée, il réfléchissait sur le rôle des laïcs comme prêtres basé sur le sacerdoce commun des fidèles, aussi appelé sacerdoce réel lié au sacrement du baptême, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de prêtre. Mais s'ils n'ont pas de prêtre et que les gens ne vont pas à la messe et que la pratique religieuse a chuté de façon brutale en Allemagne, plus de fidèles iront parce qu'ils verront une dame distinguée, habillée comme si elle était un prêtre, faire une parodie de messe sur un autel. En bref, voyons ce qui se passe. Ils nous donnent 2 ans de plus pour arrêter de discuter périodiquement sur des choses qui leur arrivent. Un autre fait a été les procès au Vatican. Il y en a eu 2, enfin. Il y a eu une sentence et une tentative de procès. Le plus frappant est celui qui touche le cardinal Béthiou
et d'autres anciens membres de l'économie vaticane. Il y a des accusations contre eux, bien sûr surtout contre le cardinal, des accusations dont la défense a demandé la preuve, parce que la preuve est une conversation avec un homme repentant qui était le secrétaire du cardinal. Eh bien, la défense a demandé la preuve. Le président a été d'accord avec la défense et a dit que la preuve devait être fournie et l'accusation a refusé de fournir la preuve. Eh bien, lorsque l'audience est tenue cette semaine, ce fut un grand scandale, un scandale bruyant. Et à la fin, le président a dû dissoudre l'audience, dissoudre la convocation, la reporter d'un mois supplémentaire jusqu'à novembre et exiger que l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, présente les preuves. Comment peut-il avoir un procès sans que même la défense ait les preuves de ce dont elle accuse ses accusés? Pour le moment, le procès est reporté, mais on ne sait pas s'il y aura une sentence, même s'il y a un procès ou non. Mais il y a eu une sentence dans l'autre cas. On a appris qu'il y avait eu des abus sexuels ou des relations sexuelles entre les enfants de chœur qui assistent à la basilique Saint-Pierre au Vatican. 2 prêtres ont été impliqués ainsi qu'un séminariste. Cette semaine, la sentence a été annoncée et il s'avère qu'ils sont innocents. Ils sont innocents, la sentence a dit qu'ils sont innocents, qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels. Mais c'était un cas très médiatique. Ce cas ne devrait-il pas servir d'exemple devant les accusations lancées en France et en d'autres pays? Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais qu'on nous utilise comme bouc émissaire pour couvrir ce qui se passe dans d'autres domaines. En France, 96% des abus n'avaient rien à voir avec l'Église. Ou alors, ils utilisent tout cela pour nuire à une Église qu'ils voient déjà dans ses heures les plus basses, ou peut-être dans les heures les plus basses de ces derniers temps. Prudence et confiance en Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.